Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors où je vous tourne cette vidéo, on est sur la fin du mois d'août, donc on va dire que les grosses chaleurs sont passées, on retrouve de l'énergie. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Fast Racing Neon, sorti sur Wii U. On va ça tout de suite après le générique. Alors ce jeu-là, moi je le connaissais pas vraiment, je me rappelle l'avoir vu vite fait sur YouTube. Et puis dernièrement, je suis allé chez mon pote Fabio, qui a un PC de malade. D'ailleurs, bonjour à toi si tu regardes ma vidéo. Et donc il me dit, il faut que je te fasse tester ce jeu-là. Il met la manette dans les mains, et je t'avoue que j'ai pris une première belle claque. Et donc ce jeu-là, il a été développé par un studio qui s'appelle Shinen Multimedia. Il a été édité par ce même studio, à part pour le Japon, où ça a été Arc System Works qui l'ont édité. Et donc un studio allemand qui existe depuis 1999. Alors moi quand je regardais leur liste de jeux, bon ça me parle pas vraiment, hein. T'as Garfield, Maya l'abeille, je pourrais même pas vous en parler, vous dire si c'est des bons jeux, mais bon, à ma connaissance c'est pas un truc de fou. Et donc ce jeu là, il faut savoir qu'il a d'abord eu une première sortie qui a été en démat sur le store de Nintendo, qui est sorti décembre 2015, et puis au final je pense qu'il a dû avoir quand même du succès pour sortir une version physique le 30 septembre 2016, tu vois le truc à peu près un an plus tard. Et d'ailleurs tu peux le trouver pour je crois 10-15 balles sur le net. Alors il faut savoir qu'en fait ils avaient déjà sorti un premier opus qui s'appelait Fast Racing League, moi je le connais pas, du coup je vais pas chercher à sa recherche un petit peu là. Et donc ensuite on a eu ce fameux Fast Racing Neo et ils ont sorti un troisième épisode sur Switch qui s'appelle Fast DMX ou RMX pardon. Et donc là comme je te disais, on arrive sur un jeu futuriste un petit peu à la F-Zero, à la Wipeout, avec des graphismes qui sont magnifiques, mais un système qui va changer des jeux habituels, c'est que là tu vas avoir un vaisseau qui va passer sur des bandes en fait à un moment donné qui vont être bleues ou rouges, enfin ou orange, on va dire orange feu, tu vois. Et tu vas avoir un bouton qui va alterner ces deux couleurs. Et en fait à chaque fois que tu vas passer sur ces bandes là, si tu arrives sur la bande bleue et que tu appuies sur le bouton et que tu mets ton vaisseau bleu, ben, tu vas tracer. Et pareil pour le rouge. Par contre si tu le fais pas, du coup tu ralentis. Alors, tu auras pas d'armes comme dans un Wipeout, c'est plutôt dans le style F-Zero à ce niveau-là, mais tu auras un turbo, donc effet de vitesse garanti, ça c'est pas mal. Le turbo, tu le cumules, si je dis pas de bêtises, en collectionnant des petits trucs que tu ramasses par-ci par-là. Et ben, franchement, merci Fabio parce que tu m'as fait découvrir un jeu que je connaissais pas. Et vraiment, moi je vous encourage à le tester si vous l'avez jamais fait parce que ça mérite qu'on en parle. Donc moi ce que je vais te proposer maintenant c'est de passer plus ou moins au test pour approfondir point par point. Donc au niveau graphisme, là j'ai pris une clacasse dans la tête. Ça m'a fait penser à du F-Zero GX. C'est peut-être même plus beau. Tu as des couleurs qui sont vraiment nettes, etc., qui sont vraiment belles, qui sont flashy. Tu as aussi un stage qui me fait énormément penser au F-Zero GX où tu as les éclairs, la pluie, etc. Les effets sont magnifiques. Pour moi, c'est une très belle réussite. Donc je dirais qu'au niveau graphisme, ça vaut un 17 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord. Bon, c'est vrai, on est sur de la Wii U, les amis. C'est peut-être un jeu peut-être qui pourrait tourner sur une Wii normale, je sais pas, au niveau technique. Vous me direz, vous, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux ça, mais bon, franchement, moi je trouve que ça le fait vachement bien. Ensuite, on va parler de la jouabilité. Bon, ben, après c'est un jeu de course. C'est vrai que là, moi il faut que je vous dise le truc, c'est que j'ai joué donc sur un PC de malade comme mon poteau Fabio, d'ailleurs je te passe le bonjour si tu regardes la vidéo, qui t'émule des consoles jusqu'à la PS3. Mais en plus, les émules impeccable, hein, c'est-à-dire que les jeux, si le jeu il se lance, qui marche, il n'y a pas de problème de ralentissement, de machin, etc. Il y a une bécane de malade. Et du coup, j'ai joué avec une manette Xbox. Moi, ce que j'ai vu sur la maniabilité, là, c'est que je jouais avec le bouton croix, enfin le bouton X, il me semble, en bas, pour accélérer. Est-ce que sur la Wii U, c'est pas plutôt avec les gâchettes à l'arrière?
Mais avec cette maniabilité là, franchement c'était hyper jouable, c'était hyper facile. Après tu as un bouton pour changer tes couleurs. Et le bouton de la gâchette d'en haut là, enfin pas la gâchette, je sais plus comment ça s'appelle, mais au-dessus des gâchettes, comme si je disais R1, c'est le turbo. Donc tu le prends très vite en main. Niveau jouabilité pour moi c'est un 17 sur 20. Pour ceux qui connaissent, vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau animation, c'est le top du top. T'as aucun ralentissement, c'est hyper fluide. T'as des effets de vitesse de malade. Franchement, ça envoie du lourd. En plus, c'est progressif au fur et à mesure du jeu. Un peu comme tous les jeux, tu me diras, hein, les voitures elles vont de plus en plus vite, etc. Pour moi, c'est presque un sans faute au niveau de l'animation parce que tu as comme je te disais, tu as le stage où tu as les éclairs, la pluie, etc. C'est un truc de fou. Donc, 18 sur 20 pour l'animation. Au niveau mix sonore, moi j'ai trouvé ça très très bon au niveau des bruitages, les bruitages des vaisseaux, le bruitage, les musiques. Alors les musiques c'est un peu un délire, les délires du moment un petit peu, je ne saurais pas te dire le style, un peu techno, électro, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment très adapté à ce jeu là, c'est vraiment réussi. Du coup je te dirais que pour ce mix sonore ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, ben, c'est un peu comme les F0, les Wipeout, il y a tout un tas de championnats, de trucs à débloquer, t'en as pour la vie des rats dans ce jeu, tu vois. Et je pense que si tu accroches bien ce jeu, tu vas beaucoup y jouer tant que tu l'auras pas fini. Tu peux y passer pas mal de temps, donc je dirais que c'est un bon 17 sur 20 pour la durée de vie. Car même quand tu l'auras fini, tu auras toujours envie de revenir à un moment donné pour la beauté, parce que c'est vraiment un spectacle hallucinant. Du coup, en verdict, on va arriver sur un 17 sur 20, pour moi c'est un hit en fait, qui mérite qu'on en parle encore plus. Je sais qu'il a plutôt pas mal marché, et il mérite de rentrer dans la légende en fait de tous ces jeux-là, des F0 et des Wipeout, parce que je te dirais qu'il fait, il est un peu dans leur ombre, hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle de jeux de course futuriste, c'est F0, Wipeout, c'est les premiers qui ressortent, et il mériterait qu'on en parle un peu plus quand on cite ces jeux-là. Donc voilà, vous me direz si cette vidéo vous a plu, puisqu'on arrive sur la fin. N'oubliez pas de commenter, liker, etc., partager. En attendant, je vais vous mettre quelques extraits en plein écran pour que vous en preniez plein la gueule. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.